J'étais pas le seul à croire au remontada. Le pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid et ils ont tendance à faire ce genre de choses. Mais malheureusement, hier, le Real n'a pas fait du remontada, mais le Real a vécu du augmentada de la part des Gunners d'Arsenal. Le pourquoi? Parce que la meilleure équipe a gagné. Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Ngis Actu Sport. Bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Ngis Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Tout le monde attendait à une remontada. Mais par contre, le Real a vécu du augmentada. Oui, parce que le Real a été battu aller-retour par les Gunners d'Arsenal. Mais si on revient sur le dénouement du match, ou bien sur les faits du début de la saison jusqu'à maintenant, le Real, ou bien ces deux matchs, ou bien ces deux rencontres reflètent la saison des Madrilènes. Au début, rien, au début de saison, rien n'était cohérent chez les Madrilènes. Et on peut dire qu'à un moment donné de la saison, ils ont retrouvé un peu le niveau, pas le niveau carrément. Et jusque-là, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau, même s'ils se reposaient sur des exploits individuels pour faire la différence. Aujourd'hui, le Real était en face avec une équipe qui est sur la même dynamique depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Je veux dire les Gunners d'Arsenal. Souvenez-vous, en début de saison, Arsenal a fait match nul face aux Citizens. Un partout, alors qu'en seconde période, Arsenal jouait à 10 et a failli même gagner les Citizens. Au match retour, Arsenal a battu City 5 buts à 0. Pour vous montrer que Arsenal continue sur cette même dynamique. Contrairement au Real Madrid, ou bien au Madrilène, on peut dire, parce que le Real, depuis le début de la saison, on a vu des carences sur cette équipe. Match de poule ou bien phase de poule, Real face au Borussia Dortmund, 2-0, en première période en faveur du Borussia Dortmund. Deuxième mi-temps, exploit individuel de Vinicius, comme d'habitude, 4-2. Pour vous montrer à chaque fois, le Real se reposait soit sur les exploits individuels, soit le Baraka, mais aussi avec un très grand gardien, Thibaut Courtois, qui sauve tout le temps les Madrilènes. Et si ce n'était pas lui, sur ces deux rencontres, le Real aurait dû prendre plus de buts, plus de 5 buts. Mais au moins, il est là. Avant ce match retour, moi, je croyais sur cette remontada. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid et ils peuvent le faire. Mais j'avais dit que si le Real va faire ce remontada, il faut, comment dirais-je, quelques paramètres. Et sur ces paramètres, Real devrait avoir un renard de surface. Tel n'est pas le cas d'ailleurs, parce que l'année dernière, on se souvient de ce match entre les Bavarois face au Real Madrid. Match aller 2 partout, match retour à la 67e minute, le Bayern mène par 1 but à 0. Jusque-là, le Bayern est qualifié. Entrée de Joselu et qui marque 2 buts. On se souvient de ce but, hors-jeu ou pas hors-jeu, mais en tout cas, c'est ce but qui avait permis aux Madrilènes de se qualifier. Il n'y avait pas ce Joselu hier parce que j'avais dit que si Arsenal vient avec les mêmes ambitions du match aller, avec ce bloc compact, avec le même football, sur 100 matchs, le Real ne passera pas. Le pourquoi? Parce que Real hier a joué avec les centres. D'ailleurs, Thibaut Courtois l'a dit, on a beaucoup centré, mais il n'y avait pas un joueur comme Joselu. Et sur ce genre de match, il te faut un renard de surface comme Joselu. À chaque sur des frappes repoussées par le gardien, il vient, il met le pied, but. Contrairement, il n'y avait pas, ou bien malheureusement, il n'y avait pas Joselu, raison pour laquelle le Real avait du mal à déjouer ce bloc compact des Gunners. Les exploits individuels n'étaient pas au rendez-vous. Le Baraka aussi n'était pas au rendez-vous parce que l'équipe qui était en face jouait du très bon football. Et Arsenal continue de baigner sur les mêmes dynamiques depuis le début de la saison. Et on peut vous dire que sur ces 4 ans, Arsenal est en train
de construire quelque chose de très solide. Si Arsenal avait la chance, au moins c'est 2 Premier League sur ces 4 ans, ou bien au moins c'est un Premier League. Mais Arsenal n'a pas eu ce Premier League parce que manque de chance ou bien manque d'expérience, parce que c'est une équipe très jeune. Mais malgré tout, il joue du très bon football. Hier, en première période, pas de tir cadré pour les Madrilènes. Et je me suis dit, d'autres paramètres, à part un renard de surface, si Real voulait faire du remontada, dans les 15 premières minutes, normalement, le Real doit marquer. Mais malheureusement, non seulement dès les 15 premières minutes, il n'y avait pas ce renard de surface. En plus, Arsenal est venu hier avec les mêmes ambitions. Comment dirais-je, pardon, pour gagner li nga xamné ni mom moy match bi. Et malheureusement ou bien heureusement ou malheureusement lolu mo am parce que Arsenal a gagné par 2 buts à 1, même si que il y a ces problèmes de pénaux, mais sur les 2 pénaux, notamment le pénal d'Arsenal des Gunners, mais aussi le pénal du Real Madrid. Sur les deux, moi, si j'étais un arbitre, je siffle rien sur les deux parce que il n'y a pas pénal. Que ce soit le penalty des Gunners, mais aussi le penalty des Madrilènes. Et comme si que ils étaient omnibulés par ce premier but pour décanter la situation. Malheureusement, ce premier but n'est pas venu, raison pour laquelle le Real avait du mal à faire décoller le match. En tout cas, cette défaite, c'est le reflet de la saison du Real Madrid parce que cette saison était en dents de scie. Parfois, c'est du top niveau, parfois c'est du tocarisme. Et hier, on a vécu du tocarisme par rapport au Madrilène. Et l'absence de Toni Kroos sur ce genre de match a encore, ou bien l'absence de Toni Kroos est encore signalé parce qu'il n'y a pas un joueur de son niveau dans l'effectif du Real Madrid. Comme actuellement, si le Barça avec Pedri, ou bien le Barça sans Pedri n'est pas la même équipe. Si on se revient, et pardon, si on revient sur la saison du Real Madrid à Champions League, moi, je ne pouvais pas espérer mieux que cela. Et les Gunners d'Arsenal méritent aussi d'être là, comme Paris Saint-Germain, comme FC Barcelone, mais aussi comme Inter de Milan. Et c'est de là que je vais venir sur le carré d'as. Actuellement, si tout le monde parle et épargne, le fanatisme de l'autre côté, personne ne peut dire que sur les quatre équipes qui composent le carré d'as, qui va gagner la Champions League. Parce que Paris peut prendre, Inter peut prendre, Arsenal peut prendre, mais aussi, la quatrième équipe. En tout cas, toutes les équipes du carré d'as peuvent prendre la Champions League. Et tout dépendra de la physionomie des matchs. En tout cas, le Barça a un très, très, très grand match. Parce que cette équipe interiste, c'est la continuité de l'équipe 2023, l'équipe finaliste en 2023. Hier, les Bavarois ont marqué pour revenir au score, mais à l'espace de 5 minutes, Inter a marqué 2 buts. Et il marque surtout, non seulement les balles arrêtées, sur les phases de jeu, et ils ont des renards de surface parce que Lautaro est au top de sa forme, Thuram aussi est au top de sa forme, et sur le banc, il y a Arnautovic. La force de l'Inter, c'est le banc. Et ce milieu de terrain entre Mkhitaryan, Fratesi et l'autre, je ne me souviens plus, mais en tout cas, très belle équipe des Interistes. Le Barça a un très très grand match. Mais le match de gala, c'est entre Arsenal et Paris Saint-Germain. Parce que c'est deux configurations qui jouent le même football. Phase offensive, jouer avec le ballon. Ils ont apparemment le même jeu. Indiqué de l'autre côté, Arteta de l'autre côté. Ils aiment jouer du football. Le pourquoi, c'est le match de gala entre Arsenal et le Paris. C'est de là qu'on attend
comment dire encore? C'est de là qu'on attend les exploits, ou bien des exploits, ou bien comment dire, des miracles. J'y arrive. C'est ce match que j'attends des miracles. En tout cas, le match tactique, c'est le match entre le Barça et l'Inter. Mais le match de gala où ça va chauffer de gauche à droite, c'est le match entre Arsenal et Paris Saint-Germain. Qui passera, seul Dieu le sait, mais en tout cas, on a un carré d'as de ouf. Des demi-finales époustouflantes. Et on attend la suite pour voir, mais de toute façon, cette élimination du Real Madrid, bêtement, le pourquoi, parce que pour les gens qui suivent le football et qui baignent aussi sur la continuité ou bien sur la longévité, Arsenal mérite de gagner. Mais aussi, si on voit cette équipe madrilène éliminée aussi, on peut dire que lu war a mën a nekk la parce que Real cette saison parfois il y a du niveau comme je l'ai dit, mais parfois il y a du vrai tocarisme. Et sur ce match ou bien sur la double rencontre entre Arsenal et Real Madrid, le Real a montré du vrai tocarisme ou bien du vrai nulachisme, si je peux le dire ainsi. Mais pour vous dire, le Barça a un très grand match. Très grand match. Attention à l'Inter. Attention à l'Inter. Et si l'Inter va encore en finale, ils vont pas le perdre. Parce que en football, la plupart, si tu pars en finale à l'espace, sur les 5 ans, si tu pars en finale 2 fois, c'est fort probable que tu prends une. Retenez cela. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez à partager. Mais n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.